mise en activité 1, séquence 3, les probabilités. Donc, je lis avec vous le texte. Louis et Romain jouent au dé, c'est lui qui fixe les règles. On lance 2 dés simultanément. Simultanément, ça veut dire en même temps. Hein. Et on fait la somme des points qu'il donne. Si la somme fait 7, je marque un point. Si la somme fait 4, tu marques un point. Au bout de 10 lancers, celui qui a le plus de chances, le plus de points, a gagné la partie. Si on fait 4 parties, je suis sûre de gagner. Alors on va regarder si Louis a eu raison d'établir ses règles ou si c'est juste le pur hasard et ce qu'il dit c'est je suis sûre de gagner mais en fait il n'est pas, enfin il sait pas. Alors la première partie de cette activité c'est expérimental. Donc, je vous avais dit ou de le faire avec un de vos parents hein, ou alors on avait la possibilité également d'aller chercher un générateur de dés sur internet. Je vous avais mis l'adresse, donc voilà ce générateur de dés. Vous avez la possibilité d'avoir différents dés. Donc moi, ce que je veux, c'est un dé cubique. Je vais en rajouter un. Voilà. Et vous voyez que ici, il m'a fait un premier lancer, la phase 1, la phase 3, et la somme fait 4. En plus, c'était bien puisque ça me permettait directement d'avoir la somme. Pour relancer, on fait roll. Et il me refait exactement le même travail. Donc cette fois, la somme est 8. Alors, c'est sûr que cette activité vous demandez un travail à faire sur le brouillon, hein, puisque je dis réaliser cette activité avec ta voisine. Ici, c'était fait en classe. Ici, c'était pas ta voisine, mais un membre de ta famille ou sur Internet et reporter les résultats obtenus dans les tableaux suivants. Donc partie 1, partie 2, partie 3 et partie 4. Vous voyez que le nombre de lancers à chaque fois doit 10, c'est-à-dire que cette activité que vous faites sur Internet, il faut la faire 10 fois. 1, 2, 3, etc., etc. Et à chaque fois, il faut noter la somme. Alors, ou on note la somme, ou on note uniquement, puisque moi, ce qui m'intéresse, hein, c'est le nombre de fois où j'ai la somme 7 et le nombre de fois où j'ai la somme 4. Uniquement, c'est 2 chiffres. Ensuite, on regarde, est-ce que Louis a gagné? Oui ou non. C'est-à-dire, est-ce que le nombre de parties ici, on a eu le plus de fois 7 ou le plus de fois 4. Donc, il fallait, pour cette activité, prendre une feuille de brouillon. Alors, on avait deux possibilités, où on marquait partie 1, somme 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 12, hein, puisque quand on lance 2 dés, on peut avoir maximum 12, ou alors on marquait simplement, ici, 4 et 7. Et on compte le nombre de fois où j'ai la somme égale à 4 et la somme égale à 7. Et c'est ce qu'on va faire. C'est plus simple. Donc on y va. C'est parti. Et on va lancer ça 10 fois. Donc, 1. Est-ce que j'ai un 4 ou un 7? Non. 2. J'ai un 4 ou un 7? Non. Je continue. 3. Ça ne marche pas. 4. Ça ne marche toujours pas. 5. Non plus. 6. Non plus. 7. Non plus. 8. Ah, non plus. 9. Ah, là j'ai un 4. Et 10. De nouveau un 4. Donc en fait ici, j'ai eu 2 lancés à 4 et 0 lancé à 7. Je vais reporter mes résultats dans mon tableau. Ici, 2 et ici, 0. Alors, ou vous travaillez sur une feuille de brouillon, ou alors vous vous sentiez capable de remplir directement les chiffres ici. Excusez, ici c'est 0. Ici c'est 2. Donc, est-ce que Louis a gagné? Ben non, puisqu'il a eu 0 lancé. 0 lancé dont la somme fait 7 et 2 lancés dont la somme fait 4. Donc en fait, il a perdu. Ce travail, il était à faire 4 fois.
Donc, je vous laisse faire chez vous tranquillement. Si vous n'aviez pas compris cette activité, il faut la reprendre hein, tranquillement. Moi, ce que je vais faire, c'est exactement le même travail et je vais vous donner les tableaux déjà remplis. Alors, attention, c'est une activité expérimentale, donc c'est normal. Si vous n'avez pas les mêmes résultats que moi, chaque groupe, donc chaque élève, doit avoir ses propres résultats. Des fois, on a la même chose que moi, des fois, on n'a pas la même chose que moi. Mais c'est pas grave, parce que c'est pas ça qui m'intéresse, vous allez voir. Donc après avoir fait ce travail 3 autres fois, je me retrouve avec des résultats. Donc 7, cette fois, il en a eu 5. 1 et 4, 0. Donc est-ce qu'il a gagné la partie? Oui. Ensuite, 7, 0 et 4, 0. Donc égalité. Donc on ne peut pas savoir, personne n'a gagné. Et pour ma dernière partie, j'ai 1 fois 7 et 0 fois 4. Donc, vous avez gagné? Oui. Alors, vous me direz, hein, mais c'est un jeu de hasard, donc on ne peut pas savoir, est-ce qu'il va tomber sur la somme 7 ou sur la somme 4? Alors, on va voir qu'en fait, ce résultat est tout à fait prévisible. Mais vous voyez également que, mais en augmentant, hein, là c'est non, là c'est je sais pas, et qu'en fait, ici, il aura gagné 2 parties sur les 4. Donc, on est à égalité. Donc, pour moi, le scénario Louis gagne a été vérifié 2 fois sur les 4. Donc on voit peut-être que si j'augmentais le nombre de parties, et si par exemple je faisais 10 parties, peut-être que j'aurais un autre résultat. Mais pour le moment, calculer la fréquence de sortie de l'événement Louis gagne, exprimer cette fréquence en nombre décimal arrondi au centième puis en pourcentage. Je vous avais dit la fréquence c'est le nombre de fois où la somme a été 7, donc pour moi c'est 2. Sur le nombre de parties, hein, attention, c'est pas le nombre de lancers, mais c'est le nombre de parties. Mais c'est 4. Donc ici, je me retrouve avec une fréquence de 2 sur 4. Je calcule avec ma super calculatrice. Et j'obtiens 0,5. 0,5, ici, donc, exprimer cette fréquence en nombre décimal, c'est ce que je viens de faire. Arrondi au centième, ça fait 50, hein, puisque centième, c'est 100, 2 zéros, 2 chiffres derrière la virgule. Puis en pourcentage, alors, pour les filles qui sont à l'aise, il suffit de décaler la virgule de 2 rangs. Pour celles qui ne le sont pas, vous prenez votre calculatrice et vous faites 0,50 fois 100. Et on obtient 50%. Donc il a 50%, il a gagné 50% des parties. Donc vous voyez, je fais bien attention de ne pas utiliser le vocabulaire, il a 50% de chance. Hein. Attention, ici c'est une valeur expérimentale, c'est-à-dire que j'ai fait l'expérience, j'ai lancé les dés, et ce n'est pas une valeur théorique. Interpréter le résultat et conclure. Louis a-t-il eu intérêt à proposer cette règle de jeu? Alors moi, mon résultat, ma réponse, elle sera plus que nuancée, hein, puisque moi, je me retrouve avec 50% de parties gagnées, 50% de parties perdues. Donc, je ne sais pas, car il a gagné 50% des parties. Alors, j'espère que vous avez bien compris que ici, moi, ce sont mes résultats de mon expérience, hein, mais ce ne sont peut-être pas vos résultats. Hein, puisque ici, peut-être que vous, vous avez eu simplement une partie gagnée sur les 4, donc dans ces cas-là, ça fera 1, et là, ça fera 25%.
Peut-être que vous avez eu 3 parties gagnées sur les 4 et dans ces cas-là, ça fera 0,75, 75% ou 4 parties sur les 4 ou 0 partie sur les 4. Tout dépend de ce que vous avez fait comme expérience. Donc, votre réponse ici, elle sera peut-être différente. Peut-être que vous aurez eu 75%. Et dans ces cas-là, ça sera, ben oui, il a eu intérêt à établir cette règle parce qu'il a gagné 75% des parties. Ou peut-être que ici, ça sera 25%. Et dans ces cas-là, votre réponse, ça sera non, car il n'a gagné que 25% des parties. Alors maintenant, on va faire la théorie. Et on va regarder, est-ce que ce résultat, il était prévisible? C'est-à-dire, est-ce que Louis, ça a été un petit malin et qu'il n'a pas établi ses règles au hasard et qu'il savait très bien qu'il avait plus de chances de gagner en demandant la somme 7. Pour faire ça, je vous propose de remplir un tableau. Donc, le tableau suivant va permettre d'expliquer pourquoi ce résultat était prévisible. Effectivement, on pouvait le prévoir, donc ça a vraiment été un petit malin. Complétez le tableau ci-dessous avec les sommes obtenues lors des différentes combinaisons possibles. Donc, je vous ai mis des exemples. Par exemple, ici c'est 4, ici c'est 11. Pour les demoiselles, pour qui ça a été compliqué, vous voyez que ici, j'ai le D1 qui fait 1 et le D2 qui fait 1. Donc, je vais faire 1 plus 1, 2. Si je continue ici avec le D1, je vois que ici, par exemple, la somme, le D2 c'est 4. Donc, je vais faire 1 plus 4, ça fait 5. Par exemple, ici, j'ai le D1 qui fait 4 et le D2 qui fait 3. Donc, ça fait 4 plus 3 égale 7. Et je vous laisserai remplir le tableau comme ça pour obtenir le tableau suivant qui est là. Donc, tous les résultats en rouge, ce sont les résultats que vous auriez dû calculer. Les résultats qui sont en noir, c'est les résultats que j'avais déjà donnés. Complétez le nombre de fois où la somme obtenue est 2 points, 2, 3, 4, 5. Alors, par exemple, pour la somme 2, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder ici dans mon tableau le nombre de cases où j'ai eu 2, une fois. Donc je peux avoir une fois 2. Pour la somme 5, je vais regarder le nombre de fois où j'ai la case 5. 1, 2, 3 et 4. Donc ici, ce sera 4. Etc., etc., etc. Et donc, on fait exactement ce même travail et on obtient le tableau suivant. Voilà. Alors, je vais vous mettre le bon tableau avec les bonnes couleurs puisque j'ai fait ce travail. Voilà. Ça va vous permettre de peut-être un peu mieux comprendre. Voilà, je vais remplacer l'ancien tableau. Voilà. Hop, couper. Et on est bon. Donc voilà, j'ai une fois la somme 2, 2 fois la somme 3, 3 fois la somme 4, 5 fois la somme 4, excusez-moi, 3 fois la somme 4, 5 fois la somme 4 fois la somme 5, je vais y arriver, 5 fois la somme 6, etc., etc., etc. Donc, en fait, on voit tout de suite que la somme 7, elle apparaît plus de fois. Alors, où vous le voyez dans le tableau, parce que ça se voit vraiment, on voit vraiment que le nombre de cases qui est 7, c'est bien plus important que les autres. Où vous voyez ici, dans ce tableau qui est ici, on voit que la somme 7, elle apparaît 6 fois. Et c'est le résultat qui est le plus important. Tous les autres sommes apparaissent moins de fois. La somme 12, bien sûr, une fois, ce qui est logique. La somme 2, une fois également, puisque ça fait 2 fois 2 face 1. Ici, ça fait 2 face 6. Mais que la somme 7, c'est vraiment le résultat qui apparaissait le plus de fois. Donc, les résultats obtenus dans le tableau permettent-ils d'expliquer la stratégie adoptée par Louis? Ah bah oui, évidemment oui, puisque on voit que dans le tableau, on peut voir qu'il y a 6 tirages possibles pour obtenir une somme égale à 7.
donc c'est vraiment un petit malin, hein. C'est avec cette somme que l'on obtient le plus de possibilités. C'est cette issue qui a la plus grande probabilité d'être tirée. Donc oui, il pouvait prévoir parfaitement ce résultat et gagner, hein. Si vous ne savez pas quoi faire pendant ce confinement du Covid-19, eh bien écoutez, vous piégez vos parents en leur disant « Allez, on joue au dé, je suis sûre que je vais gagner ». Proposer d'autres règles de jeu permettant à lui de prévoir sa victoire. Alors, il y en avait plein, c'est un exemple. Si la somme fait 6, je marque un point. Si la somme fait 4, tu marques un point. C'est le même principe. 6, ça apparaît 5 fois. 4, ça apparaît 3 fois. Donc, vous avez plus de chances d'avoir 6 que d'avoir 4. Alors, par contre, là, vous n'êtes pas sûr de gagner, hein. Il y a de fortes chances pour vous gagner, mais vous n'êtes pas sûr. Parce qu'il n'y avait que 7 qui me permettaient d'être sûr. Proposer d'autres règles, j'ai fait. Et proposer une règle. Oups là. Proposer d'autres règles de jeu ne permettant pas de prévoir sa victoire. Donc c'est pareil, il y en avait plein. Voilà, si la somme fait 3, je marque un point. Si la somme fait 5, tu marques un point. Alors 3, il n'y en a que 2. 5, il y en a 4. Alors attention, c'est pas parce qu'il n'y en a que 2 que vous êtes sûr de perdre, puisque je vous rappelle qu'il y a une différence entre la probabilité qui est une valeur théorique. En théorie, je dois gagner, mais la valeur expérimentale, elle n'est pas forcément égale à la probabilité, hein. Il faut bien faire la différence en probabilité entre l'expérience, je lance le dé concrètement, je lance une pièce, je le fais vraiment, et quelquefois, par exemple, si vous lancez un dé 3 fois, vous n'avez pas une chance sur 6 d'obtenir la phase 2. On peut le faire, cette expérience. Vous voyez, on va le faire, puisqu'on a ce générateur. Alors, je ne me souviens plus comment on fait pour l'enlever. On va redémarrer. Voilà, donc je remets un dé à 6 faces. Ah bah non, il m'en remet 2. Hop. Bon, c'est pas grave. On le fera en classe si on a le temps. Voilà, donc j'espère que c'est un peu plus clair, parce que j'ai eu des petits messages en me disant que c'était super compliqué. Je sais que c'est compliqué, il faut s'accrocher, il ne faut pas désespérer. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions. Et puis peut-être que la semaine prochaine, je réfléchis à un moyen pour essayer de mettre en place une classe virtuelle, mais je ne sais pas encore quel vecteur je vais utiliser, ça sera sans doute Skype. J'y réfléchis encore. Allez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Et si pour vous, ça n'a pas été clair, cette activité, refaites-la tranquillement à la maison. D'accord? Allez, bon courage.